Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais reparler du pervers narcissique, la façon qu'il a de penser, pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'intériorité, comment pense-t-il en fait. Donc jusqu'à présent, on avait parlé beaucoup de la façon de la victime, de la manière dont la victime voyait les choses, donc de son point de vue à elle. Maintenant, on va essayer, pas longtemps je vous rassure, de se mettre un minimum dans la peau d'un pervers narcissique. Il faut bien comprendre que la plupart du temps, la victime considère le pervers narcissique comme quelqu'un de tout-puissant, quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact sur elle et qui a détruit pas mal de choses, donc il va falloir reconstruire. C'est une réalité, effectivement, la victime ressent tous les effets négatifs du pervers, c'est effectivement une réalité. Mais attention, le pervers n'est en fait pas du tout puissant, c'est pas quelqu'un de super intelligent comme on le croit, tout ça parce qu'il nous a enfermés dans ses filets. Alors que s'est-il passé? Pourquoi le pervers a-t-il réussi alors s'il n'est pas intelligent, si en fait il n'a pas d'intériorité, si en fait il n'est pas si puissant que ça, à nous enfermer tout de même dans ses filets, à nous capturer, à faire de nous ce qu'il voulait? Comment ça se fait? Alors il y a énormément de personnes qui après, donc une fois qu'ils se rendent compte, qu'ils ou elles se rendent compte qu'ils ont été dans les griffes d'un pervers, se disent mais quand même c'est pas possible, je dois être complètement conne, je dois être complètement bête. Donc elles sont en colère contre elles-mêmes, sont en colère contre le pervers forcément, mais davantage contre elles-mêmes. Alors pourquoi? En fait, il faut bien comprendre que les choses sont déjà positionnées d'avance. Donc la victime, elle arrive au mauvais endroit, au mauvais moment, face à une mauvaise personne, et elle n'est responsable de rien du tout. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que simplement la victime au départ c'est quelqu'un d'extrêmement vivant, qui ne se méfie pas des autres, qui n'est pas paranoïaque, qui en fait est quelqu'un de sain justement par le fait qu'elle est accueillante, qu'elle est empathique, qu'elle est pleine d'amour. Donc c'est vraiment de l'amour au sens large. Je veux dire donc c'est une personne qui est vivante et donc qui a envie d'aller vers la vie, qui a envie d'aller vers les autres, qui a envie de les accueillir, qui en fait a toutes des bonnes qualités. Ce sont des bonnes qualités, ce sont ces bonnes qualités-là, et particulièrement l'amour. Je pèse mes mots parce que l'amour est parfois vu de façon péjorative, mais non, c'est vraiment de l'amour qui fait que le pervers va la choisir pour rentrer dans un script donc qui est préécrit. D'où l'impact que ça a sur la victime. Donc la victime, au départ, elle se méfie pas. Pour, je veux dire, la plupart des gens, il n'y a pas lieu de se méfier des autres. C'est plutôt pathologique quand on se méfie des autres. Justement, quand on a été beaucoup manipulé, quand on a été dans des... Oui, de la manipulation mentale, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, on commence à se méfier et là ça devient parfois pathologique au point de plus oser sortir de chez nous ou plus oser entrer en relation ou de façon minime, donc ne plus avoir d'amis, ne plus avoir d'amants, ne plus avoir... Enfin voilà, donc on réduit sa vie. Et ça devient pathologique. C'est quand, par contre, quand on est ouvert, quand on est accueillant, quand on a envie de vivre tout simplement, on a envie de nouvelles expériences, on va se jeter en toute logique, complètement dedans. Et c'est ça que la victime se reproche. Attention, ce sont toutes des qualités. Donc il faut vraiment remettre les choses à leur place. Le pervers, il utilise des choses qui sont saines chez l'autre. Donc, il va utiliser la capacité d'amour parce que pour lui, en fait, dans la tête du pervers narcissique, puisque j'ai bien dit que nous allons nous mettre un petit peu dans la tête du pervers narcissique, pas trop vous tracassez pas, on va en ressortir aussi, hein, et de façon saine, vous tracassez pas. Alors, on va se mettre dans la tête du pervers narcissique qui, quand il voit une personne qui est pleine d'amour, pleine de vie, donc déjà il y a de l'envie qui va au-delà de l'envie. C'est pas simplement de l'envie qui pourrait créer justement l'envie qu'on ait cette chose-là dans notre vie, qu'on le développe pour nous-mêmes. Ça, ce serait plutôt sain. D'envier les choses, en fait, c'est pas quelque chose de négatif. À partir du moment où ça vient de la jalousie, que ça devient intense, qu'on essaye de détruire ce que l'autre a, donc ce qui souvent est le cas aussi de la jalousie, hein, c'est prendre à l'autre ce qu'il a. C'est pas juste vouloir l'acquérir pour soi, hein, donc ça dépasse le stade de l'envie. L'envie c'est plutôt vouloir la même chose que l'autre, vouloir être sur le même pied, avoir les mêmes chances, donc ça peut être un moteur pour dans la vie arriver à certains objectifs.
et c'est tout à fait sain, ça, l'envie. La jalousie commence à être malsaine à partir du moment où on veut détruire chez l'autre ce qu'il a, comme si on ne lui reconnaissait pas le droit de l'obtenir. C'est tout à fait le cas du pervers, qui lui ne veut pas détruire, non pas juste la moitié ou une parcelle de ce que l'autre a, il veut tout détruire. Il veut détruire la vie que l'autre a, parce que lui-même ne peut pas l'avoir. Alors pourquoi lui ne peut pas l'avoir? Parce qu'il s'est coupé de ses émotions. Autrement dit, quand il était jeune, il a connu la douleur, et c'était incapacité à accepter la douleur comme une personne normale. Donc toute personne saine d'esprit, à un moment donné, va se mettre à souffrir pour X raisons, parce qu'il y a des frustrations dans la vie qui sont tout à fait normales et qui font partie de l'apprentissage normal. Ici, le pervers, lui, n'accepte pas cette souffrance, n'accepte pas de passer au-delà, et du coup, au lieu de chercher des moyens de s'en sortir, il va nier cette souffrance, il va la renfermer, et il va renfermer, en fait, il va baquer avec tout ce qui est émotionnel. Donc c'est quelqu'un qui va retirer toute son intériorité, qui va tuer d'abord en lui son intériorité. Donc c'est pas quelqu'un de tout puissant, quelqu'un qui n'a rien à l'intérieur, qui n'a rien sur lequel il peut s'appuyer. Donc c'est pour ça qu'il va le détruire chez l'autre, parce qu'il est complètement incapable de tolérer les frustrations. Donc vous voyez très bien que quand une victime est sous emprise d'un pervers, tout le temps que la personne va être en communication avec le pervers, que le pervers va être présent dans la pièce dans laquelle la victime est, la victime, elle va marcher sur des œufs. Elle va se dire, il faut surtout pas le perturber, donc tout ça coûte de l'énergie, hein. Faut pas le perturber, faut pas que je dise ça, il faut que j'aille dans son sens, il faut que je fasse ci, pour ne pas créer de conflit, en fait, pour ne pas que le volcan explose. Parce que c'est vraiment un volcan qui est là, on sent qu'il est là, et donc à un moment donné, on sait que ça va péter, autrement dit. Et la victime, elle, pour se prémunir, pour se protéger, elle va tamiser les choses. On verra plus tard que c'est peut-être pas la bonne manière de faire. Parfois, il vaut mieux un bon volcan, une bonne explosion pour que les choses soient dévoilées. Et même, je parle même dans des situations conflictuelles normales. Parfois, il vaut mieux faire péter les choses et qu'on en parle une bonne fois et qu'on remette les choses à plat et qu'on redémarre sur des bases, des fracas. Enfin, pour qu'en fait on sache chacun avec quoi on peut composer. Ça peut être une bonne chose. Donc maintenant, évidemment, c'est toujours qui tout double dans des situations comme ça, mais la plupart des gens, il faut bien avouer que on n'aime pas trop les conflits, et surtout quand on est plein d'amour, comme l'est souvent la victime choisie par le pervers, c'est quelqu'un qui est très tolérant, très empathique, quelqu'un qui a une faille entre guillemets. Cette faille, c'est le manque de confiance en soi. Parce que quand on a vraiment confiance en soi, généralement, on n'a pas besoin du regard du pervers et on lui accorde en tout cas moins d'importance, et donc on a plus de facilité à s'en libérer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pourraient être en relation avec des pervers narcissiques. Donc c'est pas... Oui, il y a quand même un profil particulier. C'est-à-dire que moins vous avez confiance en vous, plus vous serez choisi par le pervers. Mais il y a quand même énormément de personnes en fait qui peuvent être choisies. Surtout qu'on a tous des moments où on est un peu plus fragile. Et donc là, on risque plus facilement de voir débarquer justement des pervers narcissiques. Et surtout, il va prendre les personnes qui n'y connaissent pas trop grand chose à la perversion, parce que c'est des proies plus faciles. Plus la personne est embrouillée au niveau de l'esprit, plus elle est enclin à l'amour, à la tolérance, plus le pervers peut lui dire, mais tu sais ma chérie, ce qui vient de se passer, c'est pas grave, tu vois, je t'ai foutu des claques, enfin, il va pas dire ça comme ça, mais il va pas lui dire, je t'ai fait mal, ça, là, mais il va lui dire, par contre, oh, ce qui s'est passé, c'était un petit détail, c'est pas grave, tu vois, après ça va s'améliorer. Donc ça, c'est typique d'un pervers aussi. Donc j'expliquerai, parce que j'ai eu une deuxième histoire avec un pervers narcissique, comme quoi on n'est pas prémuni d'avance. J'expliquerai mon histoire dans une autre vidéo un petit peu plus tard, parce que ça peut aussi aider beaucoup Voilà, on n'est pas infaillible. Même quand on a déjà vécu ça et qu'on est déjà un petit peu informé, c'est mieux évidemment. On a plus facile pour se dégager. On va se reconstruire plus vite. Et forcément, puisqu'on a les outils, puisqu'on a déjà fait ce chemin-là, on sait déjà. Rien que le fait de savoir qu'on peut se reconstruire, qu'on va y arriver, ça fait beaucoup dans un travail de reconstruction de sa personnalité,
comment dire, l'acquérance de la confiance en soi. Je sais pas si ça se dit l'acquérance, mais bon, dans le fait de récupérer la confiance en soi, c'est ça que je veux dire. Et voilà, donc dans la tête du pervers, quelqu'un qui est plein d'amour, c'est quelqu'un qui est complètement con, en gros, hein, qui est quelqu'un de naïf, quelqu'un qui utilise ses émotions pour lui, c'est quelqu'un qui est nul. Enfin bon, c'est vraiment, il discrédite cette parcelle-là de votre personnalité que lui, justement, n'a pas et n'a jamais réussi à acquérir parce qu'il a nié la souffrance et son utilité. Alors oui, la souffrance, elle peut être bonne à certains moments, tant qu'elle reste à un minimum, je veux dire, d'intensité. Il y a des personnes qui aiment souffrir, on va pas non plus rentrer dans le masochisme, mais effectivement, les personnes qui trouvent là une certaine forme de vie parce que ça les stimule, en fait, ça leur montre qu'ils sont en vie puisqu'ils ressentent des choses. Mais à choisir, pourquoi pas plutôt choisir de ressentir des émotions positives, motivantes, de bonheur, etc. Alors, justement, pour tous les hypersensibles qui nous regardent, je vais aborder un point qui est très important. Souvent, les hypersensibles vont dire « Je déteste avoir des émotions. Quand je suis en public, je me mets à pleurer parfois. Ou j'ai les larmes qui me montent, je sens que je rougis. Tout ça, ça m'énerve. J'arrive pas à être en relation avec les autres parce qu'alors je me renferme, j'ai l'impression d'être nulle, etc. » Voilà, ça c'est souvent le problème des hypersensibles qui sont bousculés comme ça par des émotions, qui sont des véritables montagnes russes. Alors, c'est une chance en réalité. Pourquoi? Parce que justement, si on prend le pervers narcissique qui lui a nié ses émotions, qui lui n'est plus personne, justement parce qu'il n'a pas pu construire tout ça, une personne hypersensible est exactement l'inverse du pervers narcissique. C'est quelqu'un qui va vivre avec des intensités émotionnelles qui en fait ne sont pas vraiment à gérer, mais sont à accepter en fait. Ça fait partie de la personnalité telle qu'elle, et c'est une chance. Pourquoi c'est une chance? Parce que quoi que vous viviez, que ce soit du positif, du négatif, vous pourrez toujours ressentir réellement ce que vous vivez. Alors quand c'est des émotions négatives, c'est pas très très chouette, ok, mais si vous décidez d'en faire quelque chose de positif à un moment donné, ça va vous en apprendre beaucoup plus sur la vie que quelqu'un qui ne ressent rien. Imaginez-vous le matin, vous vous levez, vous ressentez rien, vous mangez un truc, bon, pas trop d'émotions, il se passe rien de spécial, vous partez travailler, ouais, vous vivez votre journée, bah ouais, ok, il y a des gens autour de moi, je les vois même pas, quasi, je les ressens pas, machin, je rentre chez moi, je vois mes enfants, ça me fait ni chaud ni froid, j'exagère évidemment, mais je veux dire, il y a des gens qui vivent comme ça, hein, et le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout humain, qui n'a pas d'humanité, qui n'a pas d'intériorité. Alors vous, avec toutes vos émotions qui vous font bien chier pour dire les choses clairement, et vous vous dites mince, moi je voudrais bien un petit peu avoir le calme, avoir etc. Mais oui, mais vous vivez tout ça, à côté du pervers qui lui n'a rien du tout, donc c'est pour ça que généralement un pervers, qu'est-ce qu'il va choisir comme victime? La personne qui justement vit à 200% ses émotions, parce que c'est quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il juge être un défaut, une faille en fait, et dans lequel il va essayer en tout cas de s'immiscer, et c'est exactement ça qu'il va tuer. En fait, le pervers a besoin d'un défi. Donc les pervers ne vont pas choisir les personnes qui sont à moitié en train de mourir sur le bord d'une route, ça n'intéresse absolument pas. Ça c'est le sauveur qui va être intéressé par ce type de personnalité là. Et parfois même, donc les personnes hypersensibles, les personnes très empathiques, les personnes pleines d'amour, qui vont vouloir sauver l'autre, et celui qui est en train de crever sur le bord de la route, c'est peut-être pas celui qu'on croit, c'est peut-être précisément le pervers narcissique, qui lui va faire semblant de mourir, entre guillemets, oh j'ai mal, je souffre tellement, je regrette tellement ce que je t'ai fait, hein. Il peut rentrer dans des cas de figure comme ça, mais uniquement pour avoir de l'autre quelque chose, hein. Il n'y a pas de réel sentiment à ce niveau-là. Il ne regrette pas ce qu'il a fait, le pervers, il s'en fiche complètement de l'autre, donc il ne regrette pas du tout. Au contraire, il est bien content d'avoir fait ça. Il se dit, si je pouvais en avoir un peu encore, si tu pouvais souffrir encore un peu, si je pouvais détruire un peu plus tout ce que tu ressens là, parce que ça m'emmerde en fait, moi j'arrive pas à ressentir ça, donc autrement dit, je voudrais que toi tu souffres bien.
Et si tu souffres bien, ça veut dire que j'ai quand même un impact sur toi. Et ça le rassure sur sa valeur, parce qu'en fait, le pervers narcissique, à l'intérieur de lui-même, il n'a pas du tout confiance en lui. Il ne sait pas qui il est. Il n'a en fait que pour lui un script qui est préécrit et il ne peut pas sortir de ce cadre-là. Il est absolument pas créatif. Il peut pas prendre les chemins sinueux sur le côté. Alors que nous, en tant que personne, même les hypersensibles, surtout même, je dirais les hypersensibles, qui devraient commencer à s'accepter tels qu'ils sont, s'ils veulent bien, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que ils ont une capacité de transformation exceptionnelle. Ça veut dire que un jour, leur vie, elle va dans un sens. Un jour, il leur arrive un truc. La vie, elle bifurque, mais à 80%, à 80 degrés. Enfin, vraiment, on a un virage de vie comme ça. Et ça arrive plus souvent qu'on croit. Voilà, parce qu'une personne autour de soi meurt ou parce que on était dans un accident de train qui a été tragique. Donc on est bousculé dans ce qu'on était. Et donc, qui est-ce qui va s'en sortir? La personne qui est créative, la personne qui va se dire, moi de ça, de cette merdouille-là que j'ai vécue, qui me plaît pas au départ, qui m'a fait mal au départ. Donc j'ai pu survivre à cette douleur-là, et cette douleur-là, je vais survivre en en faisant quelque chose de meilleur, en faisant une force. C'est le cas de toutes les personnes, par exemple, qui ont perdu un enfant. C'est extrêmement dur de perdre un enfant, donc qui ont perdu un enfant et qui se disent... et c'est toujours en relation avec ce qu'ils ont vécu. Si c'était par exemple lié à une leucémie, ils vont s'engager dans une société, dans quelque chose, un acte humanitaire qui va faire qu'ils vont aller aider les gens qui justement souffrent de leucémie, ou les gens qui justement ont perdu des enfants, ou les gens qui ont des maladies graves. Et voilà, ça va faire de... En fait, ils vont faire de quelque chose de négatif, d'extrêmement douloureux, qui paraît irréparable, et qui l'est, parce que on passe vraiment d'une vie où ça allait dans un sens à une vie où ça va dans un autre sens, et on doit choisir un autre chemin. On n'a pas le choix, donc il y a la colère, il y a le deuil qui se fait. Et une fois vraiment que le deuil est accompli, c'est quand on a accepter plus ou moins l'événement comme étant finalement quelque chose qui a transformé notre vie, et de façon pas si négative finalement, puisqu'on arrive à en retirer des bienfaits. Par exemple, dans le cas que je prenais, on a perdu un enfant d'une leucémie. Mon Dieu, c'est atroce. Il y a la souffrance, il y a le manque de l'enfant, il y a le fait qu'on n'aura plus l'avenir avec l'enfant, éventuellement plus de petits-enfants, pas de famille, etc. Donc évidemment, c'est injuste, ça nous paraît atroce, c'est une douleur qu'il faut gérer au quotidien. Et puis on passe donc de ça à, mais finalement, je rencontre des gens tous les jours que j'aide, je rencontre tous les jours des gens qui doivent se battre, mais par le fait qu'on est ensemble pour se battre, ça va beaucoup mieux. Alors ça fait XXXX relations en plus dans la vie. Évidemment, on n'aurait pas voulu perdre cet enfant, évidemment, c'était pas choisi, mais on a composé avec ça pour en faire quelque chose de bien quand même, et de se dire finalement, j'ai transformé ça en quelque chose de positif, et on peut avoir une fierté de ça, on peut avoir un renforcement de sa personnalité, on dépasse les choses, ça devient sublime au final, ça devient des actes héroïques quasi... on devient une personne créative, et ça, les personnes qui sont créatives, c'est certainement pas les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, en fait, comme ils sont vides à l'intérieur, ils sont vraiment creux, ce n'est jamais qu'une façade. Alors ils peuvent paraître super, comment dire, avoir tout, on croit qu'ils ont tout, on croit qu'ils gèrent les choses, on croit que... Mais en fait, dès que vous sortez de leur script, c'est terminé. Eux, si leur vie, elle fait un virage, ils s'en remettent jamais en fait. Ils nient encore plus leurs émotions, ils vont encore plus vampiriser les autres, et voilà. Donc non, c'est pas des personnes qui sont puissantes comme on pourrait le penser. Au contraire, c'est des personnes qui intérieurement n'ont rien, et ont tellement moins que leurs victimes. Alors bien sûr, quand on a été manipulé par un pervers, c'est pas évident de se relever. Il faut le temps de se relever, il faut le temps de se reconstruire. Il y a de la souffrance qui est là, il y a une perte de temps, une perte de vie, évidemment, qui dure à un moment donné. Et cette période-là, quand on la regarde, quand on est en plein dedans,
on trouve pas ça sympa, on trouve pas ça terrible, on se dit mais c'est pas possible, je suis en train de gâcher ma vie, éventuellement on peut se dire tout ça. Et puis une fois qu'on est sorti de ça, on se dit mais cette période quand même m'a apporté énormément et finalement c'était une bonne période. Et ça c'est typique de quelqu'un qui a vraiment réussi son deuil, de pouvoir se dire en regardant en arrière, c'est une période extrêmement riche qui m'a apporté beaucoup. Alors il y avait beaucoup de souffrance et c'est vrai que la souffrance, le problème c'est que ça masque un petit peu tout ce que ça donne aussi. Maintenant je suis pas du tout pour faire souffrir les autres et surtout même pas pour souffrir moi-même. Je suis pas du tout en train de dire la souffrance c'est bien, non, je suis en train de dire que quand on arrive à la transformer en quelque chose de bien, c'est quand même fabuleux, ça peut apporter des choses extrêmement bonnes, extrêmement bien, davantage d'amour justement, parce que généralement les victimes quand elles ont été en relation avec un pervers, elles comprennent qu'elles ont une différence, elles comprennent qu'elles ont une valeur, elles ne comprenaient pas nécessairement cette valeur avant, donc oui, ça peut quand même renforcer même l'estime de soi, mais il faut le comprendre. Et c'est vrai qu'avoir la connaissance du pervers, avoir la connaissance de son fonctionnement, c'est pas pour ça que vous n'allez pas en recroiser et qu'ils vont pas revenir vers vous, parce que c'est probable que vous soyez encore plus vivant après qu'avant, puisque vous avez transformé ça en quelque chose de positif, dans les meilleurs des cas de toute façon, hein. Et finalement, vous allez retomber peut-être sur un pervers qui à nouveau va essayer de redétruire ce que vous avez construit, etc. Et ce n'est que la preuve que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui avait beaucoup d'amour, et c'est ce que le pervers ne comprend pas. Il ne comprend pas l'amour. Il le mime, mais il ne le comprend pas. Donc il va faire semblant de vous aimer, il va faire semblant en permanence, mais en réalité, il a une vie extrêmement vide. Alors, si il y a une vie que je connaisse qui soit plus pauvre que celle d'un pervers narcissique, c'est vraiment ça. Il n'y a pas pire que cette vie vide de sens. Donc ils sont déjà châtiés d'avance. Quand on est en colère contre un pervers, une fois qu'on comprend que sa vie de toute façon elle sera jamais terrible, que vous pouvez construire quelque chose demain, vous pouvez vous dire demain je vais faire ce voyage là et je vais en prendre un plaisir, même si ça se passe pas comme vous aviez prévu, vous en tirerez toujours plus de plaisir qu'un pervers narcissique, ça c'est certain. Donc vous avez de toute façon toujours des pas d'avance. Une fois que vous avez compris que c'était un pervers, une fois que vous vous êtes retiré de cette relation-là, il n'y a plus de raison que d'avoir peur vraiment, parce que la peur c'est une façon que le pervers a mis en place son emprise aussi. Une fois que vous cessez d'avoir peur de votre pervers narcissique, parce que vous comprenez que de toute façon il sortira pas de son truc préétabli, que vous pouvez le désarçonner comme vous voulez en jouant justement à aller en dehors de son cadre. Lui, il n'est que dans l'autorité, il n'est que dans l'imposition des choses, il ne va jamais proposer quelque chose. Vous avez une force extraordinaire qu'il n'a pas, c'est l'amour, l'acceptation de l'autre. Vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir un couple établi, vous pouvez rentrer en relation avec les animaux de façon saine, entrer en relation, enfin vraiment tout ce qui est sain est pour vous, tandis que lui, comparativement, il n'aura rien. Les amis, non, pas d'amis. Il y a possibilité que ce soit des relations dont il se sert et qui vont durer peut-être un moment tant que les autres ne se rendent pas compte, mais de l'amitié réelle, il n'y a pas de partage, donc non, l'amitié, il n'y a pas. Pour lui, c'est déjà un domaine qu'il n'aura pas. Certes, il peut certainement avoir des enfants. Enfin, s'il est constitué normalement d'un point de vue biologique, ça c'est un autre domaine, je ne vais pas l'aborder, mais il peut peut-être avoir des enfants s'il trouve effectivement une victime compatissante à ce niveau-là, qui lui donne par amour l'enfant qu'il désire, en pensant que c'est de l'amour évidemment. Mais la relation qu'il a avec les enfants, ce n'est que de l'imposition d'idées, que du lavage de cerveau, que de l'autorité. En fait, il s'impose à l'autre, il ne propose rien, l'autre n'existe pas comme sujet, donc la relation n'existe pas en fait. Et tôt ou tard, l'enfant, une fois qu'il va grandir, une fois qu'il va se rendre compte qu'il est sous emprise, une fois qu'il va se rendre compte par des relations extérieures que c'est pas normal, qui va se rendre compte aussi peut-être éventuellement que c'est un pervers narcissique, qu'il fait du tort à sa mère, parce que les enfants ne s'y trompent pas sur la victime, ils vivent dedans. Donc ce que à l'extérieur on ne voit pas quand on est en relation avec un pervers, ben c'est vrai qu'à l'extérieur il va entretenir une image idéale,
Mais à l'intérieur de la maison, mais les enfants, ils voient, ils sont pas bêtes du tout, hein, au contraire, ils vont ressentir les choses même s'ils ne savent pas l'expliquer. Donc ils savent de qui vient le tort. Et généralement, à un moment donné, ils vont être suffisamment lucides, même s'ils sont manipulés eux-mêmes. À un moment donné, ils peuvent se dégager de ça. Et donc là, le pervers, qu'est-ce qui lui reste? Ben, rien du tout. De toute façon, en réalité, de toute façon, il n'y avait pas de relation. Il n'a jamais eu de relation. C'est même une personne qui va se mettre en couple avec quelqu'un, ça va mal se passer. Il y a quand même eu une relation au départ. Ça n'existe pas, ça, avec un pervers. Si vous avez été en couple avec un pervers, il n'y a aucun moment de bon. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, et puis malheureusement ça se termine mal parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs, ou pour X raisons, parce que vous vous effritez un peu, parce que les caractères vont pas ensemble, ou pour X raisons, vous aurez quand même des périodes où vous pouvez vous dire, bah, au début, là, pendant même quelques jours, ça a été bien. Il y avait quand même une relation que vous avez perdue pour X raisons, mais il y avait quand même quelque chose avec un pervers narcissique, il n'y a rien du début à la fin. Et ça, c'est vraiment typique. Et pourquoi est-ce que la victime va se jeter comme ça dans les bras du pervers? Déjà, puisqu'il lui présente un beau cadeau bien emballé, généralement, hein, avec, voilà, avec toutes les couleurs miroitantes qu'il faut, pour justement amener la personne, l'attiser, etc. Donc ils ont été formés pour ça, enfin ils se sont formés pour ça. Donc c'est pas étonnant que là ils paraissent puissants, etc. En réalité, ils vous vendent du vide absolu. Ils vous vendent un rêve en fait, et donc ils utilisent vos rêves. Et c'est normal qu'une personne saine a des rêves. Si elle a des rêves, ça veut dire simplement que c'est quelqu'un de bien, justement, parce qu'elle a envie de réaliser des trucs dans sa vie. C'est tout à fait sain, c'est tout à fait logique. À partir du moment où la personne donc ne se méfie pas des autres parce que justement elle est suffisamment accueillante, parce que peut-être elle a quand même un petit peu confiance en elle, etc. Mais dans ce cas-là, forcément, elle va se jeter dans les griffes du pervers. Désolée pour cette interruption, ça pose un petit problème, effectivement, je n'avais plus de mémoire au niveau de la caméra, donc là, ça s'est arrêté un petit peu, donc c'est un peu, voilà. Donc, mémoire caméra, hein, moi, au niveau mémoire, ça va. Et donc, je parlais de pourquoi la victime va se jeter dans les bras du pervers. Mais, donc, on a parlé du fait que c'était un script qui était préécrit, préétabli, qui donne l'impression d'une toute-puissance du pervers, qui en fait, lui, ne fait que de répéter tout le temps la même chose, et donc c'est pour ça il est drillé pour la même chose tout le temps, mais en fait, il n'y a aucune intelligence derrière ça. C'est juste un plan qu'il a mis en action, et puis point barre, ça s'arrête là. Son intelligence n'est pas si grande que ça, puisque justement, j'expliquais qu'il ne savait pas sortir du cadre, de son cadre préétabli, et que si vous voulez le coincer, il n'y avait pas de problème, il suffit de sortir de son cadre. Il ne comprend pas l'amour, il ne comprend pas les émotions, il ne fait que les mimer. Donc ça aussi, c'est une grosse faiblesse du pervers narcissique. Il est incapable de supporter la douleur, les frustrations. C'est quelqu'un d'impatient. Il peut pas attendre avant d'être satisfait. Donc ça aussi, c'est un très gros problème. Et donc ce qui fait que dans sa vie, il n'a pas grand-chose. Il n'a ni amis. Au niveau familial, les relations familiales, il n'en a pas. En fait, tout ce qui est relationnel pose problème de toute façon. Dans le fait qu'il ne reconnaît pas l'autre en tant que personne, ça pose problème. Il n'est pas capable d'établir des relations. Donc imaginez-vous une vie sans relation, une vie sans émotion, en ne sachant rien goûter du tout. En fait, c'est quelqu'un qui ne vit pas. Il est châtié d'avance. Et donc la personne va se jeter dans ses bras parce que justement la victime n'imagine pas qu'il est possible qu'il existe des personnes sans aucune humanité. Comment voulez-vous, quand vous êtes plein d'amour, d'empathie, l'envie d'accueillir les autres, de les découvrir, de vivre des expériences, quand vous êtes plein d'amour comme ça et plein de vie, comment pouvez-vous imaginer qu'il existe des êtres qui n'en est aucun? Vous pouvez imaginer éventuellement qu'il y ait des personnes qui soient un peu corrompues, qui soient en dehors de leur chemin, qui ressentent des émotions négatives, de la colère, etc. Vous pouvez imaginer ça. Mais il est impossible pour une personne qui est très empathique, très ouverte d'esprit, avec beaucoup d'amour, etc., d'imaginer qu'il existe exactement son contraire. Et c'est pour ça que la victime va se jeter dans les bras du manipulateur. Et c'est pour ça aussi que la victime ne doit surtout pas imaginer que c'est de sa faute. Il n'y a rien en fait qui est sa faute. Au contraire, on ne peut pas se reprocher d'avoir de la vie en soi, on ne peut pas se reprocher d'avoir de l'amour en soi.
il y a une tendance parfois effectivement à vouloir sauver les autres, ce qui est un peu plus... ce qui va intéresser le pervers narcissique, c'est évidemment trouver des personnes qui ont, entre guillemets, des failles, c'est-à-dire qui vont avoir tellement d'amour qu'ils vont avoir envie d'aider les autres, qui vont avoir envie d'essayer et de réessayer et de réessayer encore, parce que ce sont ces personnes-là qu'on peut blesser, reblesser, reblesser, qui vont pardonner quand même, etc. Donc toute cette empathie, cette compassion pour l'autre, au lieu de s'en servir, ce sont toutes des qualités, mais le pervers va s'en servir comme étant des défauts, parce que ce sont des choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut pas, qu'il lui n'a pas pu intégrer dans sa vie. C'est justement ça qu'il a envie. Il ne comprend pas que c'est justement ça qu'il a envie, que ce sont ses défauts qu'il a envie en fait. Et donc du coup, ce qu'il fait, il voudrait inverser les deux places, il voudrait être ce qu'il voit chez la personne et reporter tous les défauts qu'il a en lui sur la personne. Donc autrement dit, il va projeter son agressivité sur l'autre. Donc c'est pas de l'amour, hein, c'est vraiment de la haine qu'il a par rapport aux autres. C'est vraiment de la colère. Donc il va dénigrer en permanence, il va ridiculiser, il va forcément manipuler. Il va essayer de rompre les relations des autres puisque lui n'est pas capable d'en avoir. Il va éviter que l'autre s'estime puisque lui-même ne sait pas s'estimer, il est complètement vide à l'intérieur. Comment voulez-vous vous trouver un gramme de qualité si vous n'arrivez pas émotionnellement déjà à vous analyser, puisqu'il faut des émotions pour s'analyser, donc il est incapable de ressentir quoi que ce soit, puisqu'il a coupé ses émotions sous prétexte qu'il y a eu des petites douleurs dans l'enfance qu'il n'a pas su gérer, plutôt que d'accepter les douleurs en se disant je vais en faire quelque chose de positif, je vais les transformer, etc. Comme font les personnes qui sont vivantes, parce que c'est ça, hein, sortir d'une dépression, quelqu'un qui est dépressif, c'est lui montrer comment elle peut faire avec son histoire pour en faire finalement quelque chose qui lui apporte plus dans sa vie, alors que ça lui a enlevé quelque chose avant. Donc une personne dépressive va voir ce que ça lui a enlevé d'abord, elle va se dire non, j'ai perdu ça, je pourrais pas vivre sans ça, c'est pas possible, comment je peux faire, j'en sais rien, je ne sais pas, et donc elle se retrouve face à une porte, et donc la dépression arrive, le manque de valorisation de soi-même, puisque forcément quand on est en situation d'échec, on se dit mais c'est moi qui ne suis pas capable de, et en plus je trouve pas de solution, donc je suis pas capable de, du coup je ne m'aime plus, du coup on dégringole comme ça. Donc le psy il arrive, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lui dire attendez, moi j'aime bien ça chez vous, pourquoi vous n'arrivez pas à vous aimer? Alors est-ce que le fait de rater quelque chose veut dire que dans l'avenir vous ne pouvez pas réussir cette chose-là? Qu'est-ce que vous avez envie de transformer chez vous? Parce que si vous avez réellement envie de transformer quelque chose chez vous, je dis pas que c'est un chemin tout droit et que ce sera facile, mais il y a moyen. À partir du moment où vous avez vécu des trucs très difficiles, est-ce qu'on ne peut pas prendre ces trucs-là et en faire quelque chose ensemble? Et c'est ça que le psy va faire, c'est essayer de lui montrer une autre façon de voir les choses. C'est vraiment... Donc c'est pas... Le psy va pas faire le travail à la place de la personne. Il va lui montrer qu'il y a une possibilité, qu'il y a un chemin possible. Déjà, imaginez qu'il y a un possible dans des situations où on croit qu'il n'y a plus rien comme solution. C'est déjà une avancée, et c'est à ça que sert le psy normalement. Et c'est pas juste à lui dire tiens, et vous pensez quoi de ça, et vous pensez quoi de ça? Bon, on renvoie les questions à l'autre seulement. Bon, il y a des personnes où ça peut suffire, hein, ou des personnes qui en fait n'ont pas assez d'introversion et ne s'analysent pas assez, sont peut-être trop dans le monde physique, et du coup quand il leur arrive un truc, ils ne savent pas comment faire pour analyser les choses. Il y a cette catégorie de personnes-là, avec cette catégorie de personnes-là, le fait de retourner la question, etc., va fonctionner. Par contre, avec d'autres catégories de personnes, comme les surdoués, hein, donc les surdoués, quand on retourne les questions simplement, on les fait tourner comme ça, en rond, et c'est tout. Ce qu'il leur faut, c'est évidemment des personnes qui leur disent mais moi je vois les choses différemment de toi, parce que si j'analyse ça, tu vois, moi je vois un autre chemin là possible. Alors ce sera peut-être pas le tien, ce sera peut-être pas, mais le surdoué étant assez intelligent et justement créatif, va mobiliser son intelligence en se disant ah tiens, mais si cette personne-là a réussi à s'en sortir dans telle situation qui est proche de la mienne, pourquoi moi je ne trouverais pas une solution pour m'en sortir? Et c'est à partir de ce moment-là où ça se débloque. Et donc le psy va accompagner, mais c'est jamais qu'un accompagnateur, il fait pas le travail à la place, c'est pas quelqu'un qui arrive avec sa petite baguette magique et tac, et tu es heureux. Ce serait bien, mais non, ça n'existe pas. Et sûrement parce que nous sommes
en tout cas selon moi, peut-être sur Terre pour apprendre des choses qui sont parfois difficiles à vivre, mais le fait d'apprendre des choses à travers notre chemin et qu'on ne nous donne pas des choses toutes cuites, je vais dire, fait peut-être que justement on va y trouver notre force de vie, notre caractère, notre façon d'être, etc. C'est ce que le pervers narcissique n'arrive pas à faire. Il ne comprend pas pourquoi les gens sont capables de s'en remettre. Parce que lui, il n'en est pas capable. Il n'est pas capable d'accepter la douleur. Pour accepter la douleur, il devrait accepter ses émotions. S'il accepte ses émotions, ça veut dire qu'il accepte de se remettre en question. S'il se remet en question, ça veut dire qu'il devra accepter l'autre comme sujet. Et donc, ce sont toutes des barrières que le pervers narcissique se met et il s'empêche de voir les choses, donc il est vraiment fermé face au monde. Il ne peut pas en fait rentrer en relation avec le monde. Donc en fait sa vie, elle est vide, mais vide, il n'y a rien. C'est vraiment la personne la moins puissante au monde en fait. On l'imagine comme étant tout puissant, comme étant intelligent, mais ce qu'il fait là, c'est vraiment pas de l'intelligence. C'est un manque d'intelligence que de ne pas essayer au moins de trouver une solution à ces douleurs. Je ne parle pas des douleurs extrêmes, mais parce qu'évidemment il y a des choses plus difficiles que d'autres à vivre, mais le pervers narcissique n'accepte même pas les mini frustrations. On parle vraiment des petites frustrations, genre j'ai pas le gâteau que je veux, il n'est pas au goût que je veux. C'est un peu comme les enfants. Un pervers narcissique est resté bloqué vraiment à un stade de l'enfance où il ne peut pas prêter son jouet, où il ne peut pas accepter que l'autre ait des désirs contraires. C'est vraiment bloqué à un stade qui est très précoce, où il n'y a vraiment pas de vie là-dedans. Donc, je veux dire, il y a des personnes qui ont plein de problèmes, même psychiatriques, etc., mais qui sont 1000 fois plus loin que le manipulateur. Donc, voilà, donc voilà, c'est vraiment un truc que je voulais mettre en lumière pour montrer à la victime que oui, elle part avec tellement plus de choses et qu'à partir du moment où elle comprend ça, qu'elle comprend que son chemin, elle sera de toute façon plus riche, même avec les pires crasses, ce sera plus riche que celui du pervers narcissique. Alors oui, vous gagnez toujours face à un pervers narcissique et oui, vous allez vous en sortir. Parce que dès que vous comprenez que le pervers narcissique n'a rien et n'aura jamais rien, il n'aura jamais que des apparences, mais si on vous donne toutes les apparences possibles, on vous donne, imaginez tout simplement, qu'on vous donne de l'amour soi-disant, mais vous savez que derrière ça n'en est pas vraiment, qu'est-ce que vous allez ressentir? Un vide immense, une solitude, vous ne saurez pas accepter ça, goûter ça. Alors oui, en apparence le pervers, quand donc il y a des personnes comme ça qui sont quittées par un pervers qui a l'impression qu'ils ont tout reconstruit et qu'en plus il s'en fout parce qu'il n'a pas la douleur comme on a quand nous on quitte quelqu'un. Ben, on a cette douleur, on a ce deuil à faire de la séparation. Un pervers narcissique, on dirait qu'il reconstruit tout comme ça, qu'il s'en fout, que c'est pas grave. Alors forcément quand on a l'impression que c'est injuste, qu'il y a quelque chose d'injuste derrière, en fait on a 1000 fois plus, on a 1000 fois plus. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, elle est un peu longue, elle a été coupée, c'est pas génial. Et je ne suis pas du tout une naze du montage vidéo, donc ça va forcément se voir, je suis désolée. Mais j'espère que cette vidéo vous aura apporté quand même pas mal de choses, aideront vraiment, enfin ces deux vidéos, enfin aideront, je sais pas comment il faut dire puisqu'il y a deux vidéos mais en une, enfin bon voilà. Ça va aider en tout cas j'espère les personnes qui souffrent, qui sont en lien avec ces personnes perverses narcissiques à comprendre vraiment que leur chemin est 1000 fois plus intéressant et que non ils n'ont pas le pouvoir. Défaites-vous de cette idée, ça vous défera de votre peur face à eux. Et surtout mettez-vous à l'abri physiquement si cette personne est violente physiquement parce qu'un pervers peut l'être. Ça peut être des petites touches, hein, des oh il y a le couteau qui a dérapé mais on croit que c'est de votre faute, ou ça peut être des petits coups, enfin bon j'expliquerai ça, j'en parlerai dans ce que j'ai vécu avec une autre personne parce que oui j'ai eu la mauvaise idée de me mettre en couple avec un pervers narcissique alors que je connaissais normalement déjà ce profil là, mais heureusement je m'en suis tirée quand même rapidement, donc tout ça je vous expliquerai comment ça s'est passé et voilà, vraiment pour vous dire ça arrive à tout le monde d'être en lien avec un pervers narcissique et faut pas s'en vouloir à soi, c'est vraiment pas soi le problème. Voilà, sur ce je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimée, likez-la si vous l'avez aimée, si vous ne l'avez pas aimée, et bien mettez un pouce vers le bas et à très bonne journée à tous, au revoir.